Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 20 février 2022 et écoutez, qui dit dimanche, hein, dit les énergies pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 21 février 2022. Alors écoutez, pour moi, c'est encore des énergies qui sont assez intéressantes, hein, n'est-ce pas? J'essaye toujours d'ailleurs d'être dans la positive attitude, hein. Mais là, bon voilà, moi je trouve que ces énergies sont plutôt, enfin personnellement, je trouve qu'elles sont plutôt positives. Après, c'est chacun les prend comme il veut, hein. Donc voilà. Écoutez, donc si on commence ici avec le messager de feu, euh, on va dire que je vais vous présenter plutôt ces deux cartes en même temps parce elles correspondent, on dirait qu'elles vont ensemble. Il y a le messager de feu et la carte de la co-création. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, avec le messager de feu, il nous parle il nous parle quand même beaucoup de création, hein. Donc on est sur de la création en général, hein, d'où l'intérêt de la co-création. On a envie, euh, cette semaine, ça va être une semaine où on va avoir peut-être envie d'innover, une envie de créer. On va avoir envie peut-être de se libérer de certains carcans, hein. Vous voyez, ces carcans qui ont toujours tendance à nous maintenir, hein, dans une forme d'immobilisme, euh, qui, puis qui nous empêche en fait d'être un petit peu maître de nos vies. On a des fois un petit peu l'impression de subir les choses et quelque part on ne se sent pas créateur de nos vies, mais on a plus des fois souvent l'impression de les subir, de la subir notre vie, vous voyez ce que je veux dire? Et là en fait en gros ça nous dit que oui que ben voilà qu'on a envie, je sais pas comme si je sais pas si c'est l'arrivée du printemps prochain, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on a envie de commencer à prendre les choses en main, envie de se dire, bon ben, si certaines choses ne me conviennent plus, je prends le taureau par les cornes, quoi, entre guillemets. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement, ça pourrait faire penser à ça, cette couronne de chandelier, comme ça pourrait faire penser à ces cornes, voilà, comme l'envie de prendre le taureau par les cornes et puis de se dire, bon ben voilà, à partir de maintenant, la vie, ma vie, je la décide, je la crée et je la subis plus. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le message de ces cartes, vous voyez. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle de co-création, on pourrait parler de création tout court, mais en fait, on parle de co-création parce qu'il est question on co-crée, hein, quelque part avec son moi supérieur, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est vrai qu'il est toujours un petit peu notre meilleur allié quelque part. Euh, bien sûr, faut toujours rester dans une juste, comment dire, dans ce côté qui nous aide à nous affirmer, ce moi supérieur pour nous aider à nous affirmer, à nous guider, etc. Par contre, il ne faut pas qu'il prenne le dessus en devenant, moi, ce que j'appellerais dans ce cas-là, quand il commence à être un peu trop prégnante, ça devient plutôt l'ego qui prend le dessus, quoi, voyez. Donc non, je pense que voilà, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs ici, le roi de coupe, le roi de coupe, il nous encourage de toute façon dans ce sens en fait, hein. Par sa bienveillance, voilà, le roi de coupe, c'est la recherche d'harmonie, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, euh, et ici, avec la certitude, ben, effectivement, on devient de plus en plus, avec le temps qui passe, on devient de plus en plus certain du chemin qu'on veut, qu'on décide d'emprunter, vous voyez. Alors, c'est là où on se libère, comme je vous disais, on se libère d'une certaine façon. D'ailleurs, ici, avec la lune, attends, je vois pas très bien, la lune la plus longue, hein, donc carte ténèbres. D'ailleurs, je vous parle de chemin, vous voyez. Ici, justement, on voit un chemin qui est éclairé par la lune. Et c'est vrai que cette carte, elle nous invite un petit peu sur le chemin de l'introspection, hein, notamment à regarder un petit peu plus, euh, peut-être plus franchement, plus honnêtement, nos parts d'ombre aussi, parce qu'on a tous nos parts d'ombre, hein, de toute façon. Donc, et à nous libérer en fait de ce qui nous est inutile, hein, donc de nous alléger, hein, tout simplement. Voilà, de savoir nous alléger
euh, pour être plus alerte sur le chemin de notre vie. Ici, la carte désert, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je la trouve très chaleureuse. et et ici, en fait, cette carte, elle nous parle plutôt de... Elle nous dit que même si la situation peut nous sembler un peu trop brûlante, un peu trop chaude, hein, d'ailleurs, on voit bien avec ces couleurs, hein, qui évoquent la chaleur, euh, ben, on nous dit que en fait, ben voilà, que même si cette situation est peut-être un petit peu trop chaude, un petit peu trop brûlante, euh, qu'on a la capacité de gérer, hein, de regarder un petit peu comme ces cactus, hein, qui arrivent aussi bien à rester, comment dire, ils arrivent vous voyez, le désert, parce que le désert, c'est vrai qu'en journée, il peut y faire très très chaud. Par contre, la nuit, la température, elle descend vraiment bas, quoi. Donc, du coup, il y a des écarts de température qui sont assez énormes et qui demandent une, une adaptation. Il faut savoir s'adapter si on veut y survivre. Et c'est ce que font ces cactus, en fait. Vous voyez, ils s'adaptent aussi bien à la chaleur brûlante de la journée je ne sais pas quelle température il peut faire dans le désert la nuit, mais ça fait des écarts de température qui sont énormes. Et ces cactus, ils s'adaptent. Voilà. En gros, c'est ça, ça veut dire. Hein, c'est pas nous dire que notre vie est un grand désert. Non, là, on nous parle surtout de. C'est une question d'adaptabilité. Oui, c'est pas un mot facile à prononcer. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est un peu ce que cette carte nous transmet comme message. Donc, donc que les choses, en gros, même si... il y a l'adaptabilité, mais il y a aussi, on nous dit que même si la situation peut paraître brûlante, très chaude en ce moment, elle va finir par s'apaiser. Hein, comme, vous voyez, comme de toute façon, comme la journée, il y fait très chaud, et puis la nuit, vous voyez, la brûlure de la journée s'apaise dans la nuit avec la froideur qui arrive. Hein. Donc, c'est un petit peu ce côté-là, quoi. Donc, euh, donc voilà, il faut pas... donc voilà, il faut s'adapter, c'est tout simplement ça. S'adapter et puis se dire que malgré tout, la situation ne va pas toujours durer. Ici, le message de nos guides, donc c'est le moi supérieur qui nous parle de vérité. Comme d'habitude, je vais vous lire le message, ce qui sera beaucoup plus juste plutôt que de l'adapter. Alors, ça nous dit, votre moi supérieur stimule votre capacité de raisonnement et votre intellect. Il vous demande d'être plus lucide et objectif possible lorsque vous regardez votre vie et de cesser de voir les événements à travers le filtre trouble et déformant de vos émotions. Efforcez-vous de discerner ce qui s'est réellement produit dans le passé afin d'obtenir une image plus juste de ce que vous vivez en ce moment. Il se peut que vous réagissiez avec inconfort à certaines choses ou que votre sens moral soit mis à rude épreuve. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous affirmer dans toute votre vérité et à affronter le nœud du problème, plutôt que de vous en distancier ou de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche vraiment parce que cela vous rend mal à l'aise. Votre moi supérieur vous incite non seulement à voir au-delà des apparences, mais à partager votre vision des choses avec ceux qui vous entourent. À l'instar de l'enfant dans le conte Les habits neufs de l'empereur, c'est le moment, par exemple, de faire face à vos dépenses excessives et de chercher des moyens de faire quelques économies. C'est le moment aussi de regarder en face votre tour de taille qui ne cesse de prendre de l'expansion et de trouver ce qui vous gruge réellement. Il est temps de mettre de côté vos émotions pour trouver une solution sans faire de projection ni blâmer personne. Demandez-vous quelle est la nature du problème et non qui en est responsable. Cela est indispensable pour trouver de véritables solutions. Votre moi supérieur aiguise vos perceptions et vous permet de voir plus clair afin que vous puissiez apporter les changements importants qui s'imposent en ce moment. Comme l'a dit Carl Jung, lorsqu'on pose le bon diagnostic, la guérison peut commencer. Le message de votre moi supérieur à votre intention est celui-ci: cherchez la vérité au-delà des apparences. Je trouve qu'en fait, cette carte, elle correspond vraiment bien, encore une fois, à ce tirage. Et notamment, elle s'accorde très bien quand on parle un petit peu, cette part d'ombre, un petit peu des choses
hein, cette ombre qu'on a en soi, c'est vrai qu'il y a peut-être des fois tendance à vouloir peut-être mettre sur autrui ou sur une situation, etc., peut-être quelque chose qu'on n'assume pas soi-même. Donc voilà, c'est peut-être assez intéressant à ce niveau-là. Euh, hop là, on va terminer comme d'habitude avec le message de Jésus qui nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Donc, en gros, de rester en paix. Bah écoutez, bon, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire si, bah, si vous vous sentez un petit peu, si ça vous parle, hein, parce que j'imagine que ça peut ne pas parler à tout le monde en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, hein, puisque c'est pour éviter toujours un petit peu cette espèce de censure de YouTube qui fait que j'ai l'impression d'être un petit peu reléguée au fin fond des chaînes qu'on ne veut pas trop montrer. Donc voilà. Bah écoutez, ça c'est depuis la vidéo que j'avais faite sur vidéo qui m'avait été censurée d'ailleurs concernant la Vax et son objectif. Voilà, faut croire que j'avais vu juste. Alors, eh ben écoutez, moi, en attendant, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut, hein, et à vous abonner. Je vais bientôt faire le tirage pour le mois de mars, hein, ce tirage actu, cette fois. Donc pour le mois de mars, et peut-être que je le ferai tout à l'heure, elle déposerait voilà, quand il sera chargé, parce que le temps de charge des vidéos est en général assez long quand même. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!